Du 21 septembre 2021 à lire sur www.apareco.fr. Sacré meilleur élève de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi envisage des changements dans son entourage. Dans une interview accordée à la radio Vatican en janvier 2020, Félix Tshisekedi, comme son mentor Joseph Kabila en son temps, faisait part de ce qui semblait être l'une de ses préoccupations majeures, à savoir le choix de ses collaborateurs. Le grand défi, disait-il, d'un dirigeant politique, d'un leader, c'est d'être bien entouré, c'est de s'entourer d'une équipe qui peut l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Plus d'une année après cette déclaration, le constat d'échec est unanime à son sujet. Des membres de la communauté internationale en passant par la population congolaise, le fils d'Étienne Tshisekedi croule sous les critiques. Amateurisme, médiocrité, cupidité, tribalisme, collaborationnisme, mauvaise gouvernance, etc. Les jours passent et se ressemblent, les frasques et les scandales s'enchaînent inlassablement. Malheureusement, le premier à en être l'auteur, c'est d'abord lui-même Félix Tshisekedi. Souvenez-vous de l'une de ses prestations face à la presse internationale, lorsqu'il défendait le principe des rétrocommissions, cette autre forme de corruption instituée en République démocratique du Congo. Et que dire de son amnésie au sujet du montant de son salaire mensuel, lorsqu'il est interrogé à ce sujet le 1er juillet 2021 dans une interview accordée à la RTNC et à la radio Top Congo FM. Est-ce parce que les détournements d'argent auxquels il se livre chaque mois sont trop importants pour qu'il arrive à les chiffrer? Que dire encore de son action de corruption à peine déguisée à l'intention de nos parlementaires à qui il vient d'offrir des jeeps en plus de leurs milliers de dollars de salaire mensuel? Tout ceci en échange de leur union sacrée contre les intérêts du peuple congolais et sous le couvert de l'étiquette cynique et mensonger du slogan « Le peuple d'abord ». Aucune institution n'est épargnée par cette médiocrité ambiante. Bagarre, gabégie et corruption au Parlement, clientélisme, népotisme, dépassement budgétaire et détournement de fonds à la présidence, infiltration au sein de l'armée et de la police, etc. Son parti politique n'est pas non plus en reste. Des hauts cadres et non des moindres se livrent régulièrement à des écarts de langage et autres mauvais comportements. Des menaces proférées par leur secrétaire général Augustin Kabouya à l'encontre de ceux qui s'opposent à Félix Tshisekedi, au débordement récurrent de Jean-Marc Kaboul, premier vice-président de l'Assemblée nationale quand même, dont l'un des plaisirs actuellement est d'envoyer systématiquement ses tontons macoutes crever les pneus des voitures de quelques malheureux quinois qui ont le malheur de croiser son chemin. Voilà donc la conception de l'état de droit vu par l'UDPS. Pitoyable. En à peine quelques mois, Félix Tshisekedi et son parti politique se sont transformés en véritable honte nationale pour les Congolais. Chaque fois que l'on croit avoir atteint le fond, Tshilombo et son équipe creusent encore. L'un des derniers rapports de l'ONG Human Rights Watch, dont nous reprenons des extraits ci-après, enfonce littéralement le clou au sujet des violations des libertés fondamentales des Congolais sous ce régime qui ne diffère pas du précédent. Mais comme la décence, le patriotisme et le bon sens semblent les avoir définitivement quittés, Félix Tshisekedi et ses partisans ne rêvent que de s'accrocher indéfiniment au strapontin du pouvoir qu'ils ont obtenu de Kigali via Kabila et au détriment du peuple congolais. Alors que la majorité de ceux-ci en ont plus qu'assez de ce régime qui confirme chaque jour qu'il représente un véritable danger et non une solution pour la RDC, Félix Tshilombo et les siens élaborent plus que jamais des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir,
coûte que coûte. Après avoir utilisé la fraude et la trahison pour accéder à la présidence et se sachant rejeter les Congolais, il espère à tout prix convaincre les pays membres de la communauté internationale de le maintenir sur son siège en 2023. Mais ses récents déplacements en Europe, avec sa tournée en Allemagne, en Italie et son passage en Belgique, lui ont confirmé que ses promesses ne suffisent plus. Il envisage donc un remaniement avant la fin de l'année 2021 pour séduire la communauté internationale. La rédaction de l'Œil du Patriote a ainsi appris de plusieurs sources que Félix Tshisekedi se sent abandonné par ses alliés occidentaux. La plupart de ceux-ci lui reprochent en effet d'avoir institué le tribalisme comme mode de gouvernance et de privilégier ses proches, alors que plusieurs d'entre eux se livrent à un pillage sans vergogne des ressources de la RDC et en toute impunité. Son frère Christian Tshisekedi suscite particulièrement la désapprobation. Son implication croissante dans le contrôle du secteur minier comme s'il était déterminé à marcher sur les pas de Joseph Kabila et son clan inquiète et multiplie les mécontentements. Félix Tshisekedi s'est également vu reprocher d'être complice des fuites de John Numbi et Kalev Muto, et aussi de protéger Joseph Kabila qu'il tarde à arrêter alors que ce dernier est notamment considéré comme l'un des commanditaires des tueries à l'est de la RDC. Plutôt que de le traduire en justice, Félix Tshisekedi accepte que l'État congolais lui verse près de 700 000 $ de salaire mensuel, lui, Joseph Kabila, dont la fortune cachée dans les paradis fiscaux se chiffre en milliards de dollars. Pris aux pièces de son deal avec Kabila, Félix Tshisekedi multiplie les promesses pour rassurer la communauté internationale. Mais la plupart de ses interlocuteurs n'y croient plus. C'est donc en désespoir de cause qu'on le voit tenter de donner des signaux de sa bonne volonté, en particulier aux États-Unis, en s'en prenant plus spécifiquement à quelques sociétés chinoises impliquées dans le pillage de la RDC, alors que elles ne sont bien évidemment pas les seules. C'est aussi dans ce contexte de plus en plus morose pour Tshilombo que nos sources nous ont informé qu'il projette un remaniement, sauf imprévu, d'ici la fin de l'année 2021. Félix Tshisekedi veut essayer de réduire le nombre des membres de sa tribu Luba dans son entourage, y compris dans la direction de son parti politique, l'UDPS. Il espère aussi pouvoir écarter plusieurs personnes considérées comme des proches de Joseph Kabila, aussi bien au sein de son bureau que dans les entreprises publiques. Les services spécialisés, notamment la NER, la DEMIAP et la tête de la police, sont également dans son viseur. D'après nos sources, Justin Inzoun, jugé trop proche de Joseph Kabila et de Kalev Muto, est déjà sur un siège éjectable. Quelque peu traumatisé aussi par les événements du Mali et de la Guinée, Félix Tshisekedi se méfie de certains des membres de sa garde personnelle qu'il soupçonne d'être des infiltrés qui chercheraient à s'en prendre à sa personne. Il a ainsi confié la mission aux généraux Alogaboni et Gbiato de mener une enquête pour détecter les éléments considérés comme suspects. Mais nos sources nous indiquent qu'il a déjà levé l'option de se débarrasser de tous ceux ayant été au service de Joseph Kabila. Il ne souhaite garder autour de lui que des ressortissants des tribus, Luba, Ngala, des ressortissants du Bas-Congo, du Bandundu, proche de Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Concernant ses choix parmi les ressortissants Ngala, il compte s'appuyer sur les conseils de Jean-Pierre Bemba, dont il s'est particulièrement rapproché aux grandes dames de Joseph Kabila. Enfin, il prévoit de ne garder au camp Tchatchi que des éléments choisis pour sa garde. Les autres devront quitter les lieux. Paris, le 21 septembre 2021. Candide Okeke, vice-présidente en charge de la planification et de la communication de la Pareco, l'œil du patriote, à lire sur www.apareco.fr. Yonani, Okamataba Congolais en otage.